Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités, essentiellement du bon. Ça commence même, vous me connaissez, hein, je suis toujours assez prudent, hein, à devenir inquiétant ce consensus haussier. Aujourd'hui, c'est UBS qui décide de rehausser à 2850 $ son objectif, hein. Les raisons essentiellement sont les tensions géopolitiques qui ne sont pas près de se détendre, hein, nous disent les spécialistes du BS. Donc, objectif 2850 $ et le pétrole aussi, accessoirement, qui devrait en profiter. C'est UBS qui le dit. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est... alors, ça, c'est un petit peu plus, on va dire, intéressant, plutôt que la litanie des objectifs rehaussés. C'est intéressant parce qu'on voit que les Européens sont franchement pas très malins, quoi, en tant qu'investisseurs, hein. Il faut savoir que jusqu'au mois dernier, les investissements en or papier étaient négatifs sur 2024, c'est-à-dire qu'ils avaient été très largement positifs en 2023, positifs également début 2024. Et puis, à mesure que l'intérêt pour l'or s'est estompé, puisque les marchés boursiers inscrivaient des records, eh bien, des sorties de capitaux faisaient que l'or papier n'était pas finalement aussi bien pourvu, hein, que l'or physique. Et c'est fini depuis le mois de septembre. Les investisseurs américains recommencent à investir en or papier. Pourquoi en or papier? Tout simplement parce qu'ils sont peut-être pas aussi attachés à leur physique que les Européens. Mais le plus intéressant, c'est de voir que sur 2024, donc les Américains recommencent globalement à investir sur de l'or papier, pendant que les Européens, eux, sont plutôt en train de désinvestir en or papier. Alors bien sûr, ce qui est vrai pour l'or papier n'est pas vrai pour l'or physique, mais voilà, ça montre quand même que l'investisseur lambda s'intéresse de moins en moins à l'or papier en Europe, alors qu'il s'intéresse de plus en plus aux États-Unis. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, ça pourrait vous intéresser également, c'est la Russie qui annonce vouloir ajouter de l'argent métal à ses réserves de change de banque centrale. Et ça pourrait effectivement donner un signal assez intéressant, notamment aux autres banques centrales, puisque bon, l'or devient de plus en plus cher. C'est pas moi qui vous l'apprends. L'argent aussi, naturellement, on n'est pas sur des niveaux records. Et le fait que la Russie veuille ajouter de l'argent à ses réserves de change peut effectivement déclencher un mouvement de mimétisme, si on en croit ce qui s'est passé pour l'or. Les spécialistes disent d'ailleurs qu'il n'est absolument pas à exclure que, pour des raisons purement économiques, cette fois-ci, la Russie rajoute à ses stocks nationaux stratégiques, hein, du palladium et du platine, hein. Dernier article que j'ai trouvé pour vous, et c'est le bémol, parce que c'est important de mettre des bémols constamment, c'est TD Securities. Vous allez dire encore quoi? Encore eux? Oui, oui, encore eux qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent tous les éléments positifs moteurs ont été pris en considération. Qu'est-ce qui va pouvoir encore faire monter l'or, demande-t-il? Les tensions géopolitiques sont au plus fort. Les incertitudes sur l'inflation et sur les élections américaines également. TD Securities alerte sur le fait qu'il y a plus de risques à la baisse qu'à la hausse sur l'or. Ça ne préjuge absolument rien de ce qu'ils disent sur le futur moyen-long terme, hein, mais à court terme, ils incitent vraiment à la prudence. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle comme d'habitude. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur Cryptcool. Alors, Cryptcool, les plus ultra, les plus fanatiques des investisseurs en or ne veulent pas entendre parler de crypto, mais il faut savoir que les investisseurs de crypto investissent en or, notamment les plus au fait, et beaucoup d'investisseurs en or investissent en crypto, tout simplement parce qu'il n'y a pas de compétition, hein. Ce sont des actifs qui remplissent chacun une fonction particulière, voire complémentaire, et c'est au coffre
que vous connaissez bien, qui est mon partenaire, qui a lancé son service d'investissement en Bitcoin et Ethereum en garde froide, c'est-à-dire que c'est dans un coffre-fort, sur une clé, c'est pas du tout connecté à l'internet, vous risquez pas de vous le faire siphonner comme si vous l'aviez constamment sur l'internet, pas du tout. C'est français du coup, hein, puisque c'est au coffre. Bref, j'invite vraiment à regarder ça parce que c'est simple, c'est devenu simple, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Vous êtes pris par la main comme d'habitude par les conseillers Cryptcool. N'hésitez pas à jeter un œil, c'est vraiment révolutionnaire tant par sa simplicité que par la sécurité. Et encore une fois, c'est la maison au coffre que vous connaissez très 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 bien qui s'en occupe. Regardez, c'est Jean-François Faure ici. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour arriver sur cette même page-là et éventuellement regarder les vidéos de présentation qui expliquent, hein, qui démocratisent ça. Alors, on va passer aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or, l'argent et les platinoïdes. Et on commence bien sûr par l'or libellé en euros qui rebondit bien sur sa zone d'accumulation rationnelle agressive des 23,87, 23,54. C'est notre zone la plus proche pour l'accumulation rationnelle. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière car on est au-dessus de la M50 et de la M200 qui monte. Je vous montre les bougies Aiki-Nashi une fois pour toutes. Il suffit de regarder la couleur, c'est vert, il n'y a pas de mèche basse, autrement dit c'est haussier. Et il y a plus de chances pour que l'on aille plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pour l'or, mais libellé en dollars à présent, c'est la même chose. Le rebond technique a eu lieu. Pas n'importe où, hein, sur la zone d'accumulation rationnelle qui avait été identifiée à 2600-2545. En fait, non, c'est mieux puisqu'on n'a même pas touché cette zone d'accumulation rationnelle. C'est un signe de force, hein, lorsque l'on rebondit alors même que l'on n'est pas sur un support, alors même qu'on n'a pas le soutien des acheteurs qui attendaient cette zone-là. C'est un signal quand même qui est plutôt encourageant. Là aussi, vous avez des bougies Aiki-Nashi qui sont haussières avec une bougie verte sans mèche basse. Donc, il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 2600-2545 si on y va. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. La tendance de fond est haussière. La tendance de long terme est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 28-27. On a rebondi dessus. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de fond, elle est haussière. La tendance de long terme, elle est haussière également. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéressait, c'était 31-30 euros et on a rebondi dessus. On va passer à présent au platinoïde. Et le palladium libellé en euros. Très belle progression sur une semaine. Hein, regardez, hein, on en est depuis les plus bas à 11%. La zone d'accumulation rationnelle agressive, hein, c'est pour moi 860-820. Si on arrive à inscrire un plus haut, je la ferai glisser ici, la zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, on ne l'a pas sollicité. Le palladium libellé en dollars, c'est pareil. Une belle progression depuis une semaine. La zone d'accumulation rationnelle agressive, c'était 950-905. On ne l'a pas touché. Bon, on ne va pas se plaindre non plus. On a eu plein d'occasions d'accumuler maintenant. Et je répète, pour ceux qui découvrent mon format, j'ai basculé en zone d'accumulation rationnelle agressive parce que si on considère que les plus bas ont été faits et que maintenant les métaux précieux risquent de monter vite et sans consolidation, si on est trop exigeant au niveau des zones d'accumulation rationnelle, on risque de rester sur le quai. Donc, d'une part, j'articule DCA et zones d'accumulation rationnelle et deux, j'adopte des zones d'accumulation rationnelle plus proches des cours. Hein. Donc 950-905 zones d'accumulation rationnelle. Le platine libellé en euros. Ça nous donne ceci, la tendance de fond et la tendance de long terme sont plutôt neutres. Vous voyez, la M50 et la M200 sont plates. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'occasion, hein, c'était hier, hein, de toucher les zones d'accumulation rationnelle, notamment 868, 854. Et depuis les plus bas d'il y a 2 jours, on en est déjà à plus 3,7%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, je répète, c'est 868, 854. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. Joli rebond. La tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Neutre, haussière.
On a eu du mal à rebondir directement sur la zone d'accumulation rationnelle, mais on a rebondi à retardement. Je vais l'adapter, je vais la mettre ici, la zone d'accumulation rationnelle la semaine prochaine, voir comment ça évolue. Mais bon, on est globalement en zone d'accumulation rationnelle à 978, 957 pour l'instant. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action et acheter de l'or, vous pouvez le faire avec mon partenaire au coffre. Et également, si vous voulez profiter de la consolidation en cours pour vous procurer du Bitcoin ou de l'Ethereum avec Cryptcool, une des branches d'Ocoffre, eh bien n'hésitez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Mise à jour de ce format mercredi, pensez à vous abonner pour ne pas louper cette mise à jour.